Salut, c'est Émeric Baveux. Donc aujourd'hui, on va étudier comment modéliser une lampe qui ressemblera beaucoup à la lampe de l'effigie de Pixar. Donc l'objectif, c'est surtout de vous montrer que vous êtes capable de modéliser des objets relativement complexes avec tout ce qu'on a appris déjà durant ces tutos. Il est probable qu'on réutilise la lampe qu'on a là pour faire de l'animation plus tard. Donc surtout ne la perdez pas quand vous l'avez terminée, vous la sauvegardez. Vous ouvrez un nouveau projet Blender. N'oubliez pas de passer sur Cycles. Hop. Vous allez vous mettre en vue de face ou de côté selon ce que vous préférez. Donc vous mettez de face et vous mettez à l'échelle, comme ça. Une projection orthonormale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une image que je mettrai dans la vidéo, qui va nous servir en fait de modèle, de référence. L'objet, on va appuyer sur la touche N. Voilà, il y a la barre là qui apparaît. Donc il y a plein d'options, vous pouvez déplacer directement votre cube en rentrant des valeurs brutes. Hop. Nous on va descendre jusqu'en bas, donc soit avec l'ascenseur, soit avec la mode de la souris. Et nous on veut utiliser une image background image, ça veut dire un fond d'écran en quelque sorte. Donc on l'active et on va chercher l'image que vous avez téléchargée. Moi je l'ai appelée Pixar, elle se open. Voilà, la lampe qui vient d'arriver là, et vous voyez, ça se met à l'échelle en plus quand je zoome ou je dézoome. Donc ça c'est notre lampe qui va nous servir de référentiel. On va baser toute notre modélisation à essayer de faire coïncider toutes les zones là-dessus. On va commencer par modéliser les articulations de la lampe. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Et à la fin, je vous montrerai comment modéliser la cloche et le socle. Donc, on passe en Edit Mode avec le cube. Le cube, il est très bien. On va supprimer tous les points du cube. Hop, voilà. Et on va garder que les deux points qui sont là, qu'on va placer sur l'un des sommets d'une des articulations. Donc on va commencer par celle-là. Hop. En vrai, ici on a deux points, parce qu'on a supprimé que sur une des phases. Donc on a gardé les deux points en ligne. On va extruder jusqu'ici tout simplement, hein. Rien de compliqué. Hop. On n'hésite pas à le remettre bien. Voilà. Je vais vous donner une petite astuce pour déplacer facilement vos points. Vous appuyez sur la touche G. Ça verrouille la dimension sur laquelle vous projetez. Donc là, on projette selon Y. On voit ici Y qui n'apparaît pas. Et ça permet de déplacer selon Z et X. Voilà. Hop, on extrude encore par là. Hop, on redéplace pour le mettre au bon endroit. On extrude là. Hop, on extrude. À la fin, on ne va pas extruder pour relier ici. On va faire une liaison. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner les points. Hop, 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 hop. Et on va appuyer sur F qui veut dire en gros fabriquer automatiquement une face. Pof. Voilà, il a refait la liaison. On va faire exactement pareil de chaque côté. Ici et ici. Vous voyez que la lampe a disparu parce qu'on n'est plus en projection sur une des faces. Donc on a la première pièce qui est faite. Si on regarde, la pièce, elle est manifestement très grande. Je ne pense pas qu'il y ait des lampes articulées qui ressemblent à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la réduire. Hop. Voilà. Hop. Il faut qu'elle soit assez grande quand même. Et en fait, on se rend compte ici que l'articulation qui va suivre, elle va être entre deux morceaux de cette face-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tous les points qui sont là. Alors je vais vous donner une astuce pour sélectionner plein de points d'un coup. Vous appuyez sur C et vous avez une espèce de bulle et en fait ça va sélectionner tout ce qu'il y a sur son passage. Voilà. La bulle peut être redimensionnée avec la molette de la souris. Voilà, et on va déplacer ça. Hop, comme ça. Voilà. Maintenant on a la pièce d'un côté, il faut faire la pièce de l'autre. C'est très simple, on va juste la dupliquer. Donc avec la petite boule, on sélectionne tout. Et on va appuyer sur Maj D, donc Shift D en anglais, et on va le déplacer jusqu'en haut. Je vous conseille de rester appuyé sur CTRL, comme d'habitude, ça permet d'arrondir toutes les valeurs et donc de faire quelque chose d'assez précis. La deuxième, elle se fait exactement de la même façon que la première. Cube, on dépasse. Il est assez important de recréer à chaque articulation un nouveau cube. Pourquoi? Parce que après, je vais vous expliquer, il y a un moyen de faire en sorte de sélectionner tout ce qui était à l'époque, tout ce qui est issu d'un cube, tout ce qui est issu d'un deuxième cube, et donc de sélectionner plus facilement toutes les pièces. Et ça va beaucoup nous servir pour l'animation. Voilà, c'est juste un truc. Après, hop, donc on extrude jusque là, on se balade, hop là, hop. Bon, je fais quelque chose d'assez grossier. Le but c'est surtout de vous apprendre les choses, pas de faire une lampe identique à celle qui m'a servi de modèle.
Pour info, c'est que ma série de modèles, je l'ai modélisée avec Blender. Hein. Elle est issue elle-même d'une photo que j'avais trouvée sur internet. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous avez des objets que vous voulez, vous cherchez un modèle sur internet au début, et puis vous le reproduisez. On veut sélectionner tout ça et faire comme tout à l'heure. Hop, on va le réduire un peu. Hop, hop, hop. Voilà, et on va ramener tous les points de cette face. Hop, en bas, et on va la dupliquer elle aussi. Vous voyez, c'est pas exactement la même dimension, ça change pas grand chose, hein, je vous rassure. Vous n'avez pas besoin de vous battre sur des détails pareils quand vous débutez. Par contre, après, c'est des genres de détails qui peuvent être importants. S'il y a une différence, il faut être capable d'expliquer pourquoi, et de réfléchir et de se dire, est-ce que quelqu'un qui va regarder ce dessin va pas être gêné par cette différence? Est-ce qu'il va le remarquer? S'il le remarque et que vous n'arrivez pas à justifier cette existence, il faudra absolument la corriger parce que sinon votre dessin risque de paraître faux. Il faut toujours une cohérence dans ce que vous faites et dans ce qui est réalisé. L'œil est très critique de ce qu'on lui amène, et surtout quand c'est en 3D. Il se rend très vite compte que c'est n'importe quoi et qu'il ne faut pas y croire. Et là, ça peut détruire très rapidement une scène, si on n'arrive pas à y croire. En tout cas, pas un minimum. C'est exactement comme tout à l'heure. Sur ces pièces-là, il n'y a rien de très particulier. N'hésitez pas à sauvegarder régulièrement vos projets. Parce que Blender, il a plein de qualités, mais il a aussi plein de défauts, c'est qu'il lui arrive assez régulièrement de friser. Pas de planter. Windows, voulez-vous renvoyer le rapport d'erreur? Vous connaissez tous la rengaine. Et vous savez tous à quel point c'est désagréable. Surtout que Blender ne fait pas toujours de bonnes sauvegardes automatiques. L'expérience prouve qu'en général, on ne récupère pas les données. Hop, voilà. Hop. Et on duplique. Voilà, plus qu'à faire les liaisons entre ces pièces. Donc pour les autres pièces, les liaisons là, c'est vraiment rien de compliqué. C'est la même chose, seulement il n'y aura pas besoin de le dupliquer. Hop, 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 pareil. On reprend le point, on le déplace. À peu près sur un des sommets. Voilà. Ce que je vous recommande là pour que ça soit à peu près réaliste, c'est que vous l'extrudez directement, comme ça. Ça, on est sûr que c'est à peu près un bâton, quoi. Il y aura évidemment un petit travail de mise à l'échelle à faire. Hop. Alors, voilà, c'est le vert. Cette pièce-là, on va la dupliquer tout de suite. En bas, en fait, page D. Hop, et on va la mettre là. Il faut la faire tourner un petit peu. Avec la touche R. Voilà. Hop là. Et on va également et on va la redupliquer pour qu'elle aille ici. Hop. Et tourner. Hop. Là, alors elle va pas assez loin, donc il va falloir qu'on l'allonge un petit peu. On sélectionne les vertices qui sont là. Et on va les déplacer. Alors je vais vous montrer une petite astuce. Vous pouvez, quand vous avez une situation comme ça, où il va falloir déplacer comme ça, soit vous le faites à la main comme ça, si vous avez un modèle, une photo, c'est faisable. Soit vous changez ici, local, ou normal. Et vous avez vu, ma flèche a changé de direction et maintenant je peux la prolonger comme ça. C'est pratique. N'oubliez pas de repasser en global après, sinon vous allez avoir de très mauvaises surprises. Des déplacements qui ne vont pas du tout aller comme vous l'imaginiez et ça va vite vous planter votre modèle. Hop, on reduplique la pièce pour aller ici. Hop. Ici. Excusez-moi, je me suis trompé de raccourci. Hop, on descend un petit peu. Alors, on peut noter quelque chose, c'est que ici, la pièce elle est interne alors qu'ici elle est externe. Donc ça veut dire qu'ici on a sûrement deux, et qu'ici par contre il n'y en a qu'une. Donc celle où elle est tout seule, c'est bon, elle est dedans. Par contre ici, il va falloir qu'on rejoue un peu avec cette pièce là. Tout à l'heure je vous disais qu'on peut sélectionner toute une pièce qui est issue d'un cube. Bah, c'est très simple, vous faites CTRL L. Vous avez, ça n'a sélectionné que la pièce qui était issue d'un cube en particulier. Ça n'avait pas sélectionné celle-là, pas sélectionné celle-là, alors que pourtant c'est le même objet. Donc on la déplace ici, on va la réduire un peu. Voilà, lancement vue hélicoptère. On la déplace très légèrement et on va la dupliquer de l'autre côté en fait.
là, nous avons la structure de la lampe. On va pouvoir enfin attaquer la cloche et le socle, c'est bien. Vous ajoutez un cercle. Le cercle, il est là. N'oubliez pas de repasser en global, ce que je n'ai pas fait. Vous allez faire tourner votre cercle de manière à ce qu'il soit parallèle avec le cercle qui est ici. Vous le déplacez de manière à ce que le centre soit à peu près au niveau du centre du début de la cloche de la lampe. Donc là, on a un cercle. Vous appuyez sur F pour le remplir. Donc il y a une face qui va se mettre à l'intérieur. Vous le redimensionnez avec Scale pour le faire coïncider à peu près avec le début de la cloche. On va le redéplacer parce qu'on n'est pas exactement au bon endroit. Et là, on va jouer, en fait, on va extruder et redimensionner au fur et à mesure pour épouser le maximum possible la forme de la cloche, en fait. Donc c'est très simple. Vous appuyez sur E. Au début, il n'y a quasiment pas de mouvement. Hop. Ensuite, vous rappuyez sur E. Ici, ça commence à remonter un peu. Donc, on appuie sur Scale. On remonte un poil. On appuie sur Scale. J'ai appuyé sur E, je me suis trompé. Hop. Et en fait, on va former comme ça la cloche. Au début, un pas assez grand. Et après, on va prendre un pas plus petit pour réduire en fait légèrement la cloche. Là, il faut essayer plusieurs fois. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas du tout grave. Et à la fin, on la fait continuer toute droite. Parce que normalement, la cloche, elle sera aboutie. Et si on regarde bien, ben, ça y est, on a la cloche de la lampe. Hop, ici, on resélectionne les points, on va fermer la cloche. Donc c'est exactement la même chose. Seulement, ça va aller un peu plus. Et un dernier, comme ça. Voilà. Donc là, on a l'arrière de la lampe qui est parfait. Et l'avant, par contre, qui est tout plein. On se met en mode face. On clique. Modèle. Et attention, on clique sur face ici. Voilà, et là on a l'intérieur de la lampe. Pour des raisons, il est conseillé qu'une forme comme ça ait un volume. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va s'amuser, en fait, on va sélectionner toute la cloche. Donc on clique sur un des côtés, on fait CTRL L. On va appuyer sur E pour extruder. Ça va extruder l'ensemble des vertices. On va faire un scale et on va l'agrandir un tout petit peu. Et vous allez voir, ça va faire une épaisseur. Voilà, il y a une épaisseur ici. Ça a rajouté, c'est une épaisseur de cette dimension-là. Ce qui fait que le moteur de rendu Blender aura moins de problèmes à générer la lampe. Pour faire la petite liaison ici, alors moi je ne me suis pas embêté, j'ai juste mis un cylindre. On ajoute un cylindre. Cylinder. On va le faire tourner un poil. On va le redimensionner. On va le déplacer et on va l'amener là-haut. On va la mettre à peu près au centre. On le fait tourner de manière à ce qu'il soit à peu près parallèle au modèle. On le diminue. Et on va l'étirer un peu. Normalement ici il est bien dans la lampe, il faut vérifier qu'il ne soit pas trop sorti de l'autre côté parce que c'est pas beau, clairement. Hop, on désélectionne les points que j'aurais eu en trop. On va le faire tourner un peu en fait pour à peu près dans l'axe. Voilà, et on le fait descendre. Voilà, ça c'est des petits détails de finition. Comme ça, en fait il est dans l'épaisseur. Là-bas c'est exactement le même principe que la tête, il n'y a rien de très compliqué. On va ajouter un cercle. Alors moi j'utilise le petit menu en direct, ça revient exactement même que de faire ça, c'est juste que comme ça il n'y a pas besoin de passer par les menus. Je reviendrai sur ce genre de raccourcis parce qu'ils sont pas forcément hyper ludiques de base. Ils sont pas évidents et par contre ils sont très très utiles. Donc la base, on se met en bas, on scale pour avoir la bonne distance. On fait une première montée. Ensuite, exactement comme la cloche, on va refaire une montée, peut-être un peu plus courte cette fois, et on commence à réduire. Encore une montée. Hop. Voilà, on réduit, j'ai dit. Hop. Ensuite, on extrude une fois dans le vide, et on réextrude en diminuant le diamètre. En fait, ça permet de ne pas faire un relief bizarre, ça va créer cette face-là en plus. Voilà. Ensuite ici, on remonte. Hop, on règle. On réextrude une première fois dans le vide, on réextrude une deuxième fois. Hop, donc on extrude. Hop, on redimensionne. Descends un peu toi. Voilà. Alors, je suis complètement à côté de mon truc, par contre ça me plaît pas, on va le recaler. Voilà, parfait. Hop. La touche que j'utilise s'appelle B,
Ça permet de faire un carré de sélection, un peu comme sur le bureau Windows. Voilà. C'est vrai que j'utilise rapidement plein de raccourcis que je ne vous ai pas forcément présentés. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire des questions s'il y a des raccourcis que j'ai pas présentés et que j'utilise à outrance. Voilà, hop, mon dernier cylindre qui va jusque là-haut. Et voilà, là on a la lampe. Pour les vis, ça va être très simple, ça va être juste des simples cylindres. On va créer un nouveau cylindre. On passe sur le côté, on le tourne et on va le redimensionner. Scale. Hop, on va l'allonger un poil. Scale. Hop. On va le déplacer à chaque endroit où on est censé avoir une vis. Donc je pense qu'il est censé y en avoir une là. Donc elle est un peu grosse. Voilà. Qu'elle est à peu près, fait à peu près la bonne dimension. J'ai l'impression qu'elle n'est pas assez longue. Voilà. On se balade. Voilà. On va faire un truc, c'est des vis assez simples. Hein. On va pas s'embêter trop pour l'instant. Hop, on va la déplacer, on va la dupliquer, en faire une là. On duplique, on en fait une là. Hop, voilà. On duplique, on en met une là. On va faire les deux qui sont là. Donc on en met une là. Et on va l'étendre un petit peu. Pour qu'elle passe à travers. Voilà. L'objet. On duplique, on en met une dernière là. Voilà, donc là on a toutes les vis. Il peut être bon de mettre une vis à chaque endroit où on va mettre des ressorts. Là on va la rétrécir un peu. Voilà. Et il y aura une dernière vis à mettre ici, là où il y aura un ressort. Il va falloir qu'on allonge un petit peu. On voit il y a un ressort ici qui vient se greffer là-dessus, en fait j'ai l'impression, et un ressort ici. Donc pour faire le ressort ici, on va ajouter un cylindre. Encore une fois, on le retourne, on le déplace, hop, de manière à ce qu'on soit à peu près sur le cylindre. Hop. En fait ici, il y a deux ressorts, il y en a un de chaque côté. Voilà, hop, on a le ressort comme ça. Je vous expliquerai un jour comment faire des ressorts à peu près réalistes, mais là pour l'instant c'est pas du tout l'objet du tuto, c'est plus vous apprendre à manipuler un peu le viewport et tout ce qui va avec. Hop, on va le dupliquer en face. Voilà, on a deux beaux ressorts. Et on va faire le ressort ici. Donc c'est un ressort central qui va aller se brancher là en fait. On duplique, on l'amène ici. On va le faire tourner. Hop, on le déplace. On va le refaire tourner un peu parce qu'il n'est pas exactement là comme je voudrais. Hop, on va le recentrer. Et on va l'allonger un peu en passant normal. Et on l'allonge un petit peu. Voilà. Il manque une vis là-haut. Au niveau du pied de la lisse. Ok, il ne restera plus qu'à faire l'ampoule. On va créer, alors je me souviens, c'est une UV sphère. Voilà. On va la réduire. Et on va aller la faire tourner de manière à ce que ce soit juste un peu plus joli. Voilà, on la déplace ici. On la met bien au fond. Hop. On la déplace un petit peu. De manière à ce qu'elle soit à peu près centrée. Un petit peu mieux, on la remonte un poil. On peut peut-être la agrandir un petit peu. On va l'avancer un chouïa. Et voilà, on a l'ampoule dedans. On va mettre un matériau dessus. Hop, use node. On va la mettre légèrement, elle est plutôt blanche normalement. Et là, je vais vous apprendre à faire un matériau qui soit légèrement brillant. Donc, on va créer, en fait, qu'on va mixer un diffuseur avec ce qu'on appelle un glossy. Donc, c'est un truc qui reflète. Donc, ici, vous cliquez sur le petit point, vous allez rajouter Mix Shader qui va se mettre à la place. Donc à la fin, vous avez ici, vous n'avez plus de couleur, vous avez deux shaders possibles. En gros, ça va mélanger deux shaders. Ici, on va mettre le diffuse. Et ici, on va mettre le glossy qui est là. Voilà. Ici, c'est la part entre le deuxième et le premier. Donc on va être plutôt vers le premier. Normalement, c'est bon. On a normalement la texture qu'il faut. Si vous regardez dans le preview ici, est-ce qu'on voit à peu près ce que je veux? Non, ici, il faut réduire la dureté. Hop, voilà, et là, on voit que c'est légèrement... ça fait légèrement comme un miroir. Et là, si je le mets à fond, ça fait quasiment un miroir. Voilà. Donc, on veut juste que ce soit légèrement teinté. Donc, on va le faire comme ça. Voilà. Donc là, on a la lampe qui est brillante. Et un dernier truc qu'on voudrait faire, c'est qu'on aimerait bien que l'ampoule qui est là, elle soit lumineuse. C'est très simple. On crée un nouveau matériau. N'hésitez pas à leur donner des noms. Hein. C'est châssis. Ça, c'est
ampoule. C'est une source lumineuse. On va repasser en edit mode. C'est bien, là, en plus la sphère elle est déjà sélectionnée. On clique sur Assign. Assign, ça va mettre en place le matériau qui est là sur les vertex qui sont sélectionnés. Donc, je fais Assign. Là maintenant ici c'est l'ampoule. Par exemple, si je m'amuse à changer la couleur dans le viewport, en disant que c'est du rouge, il n'y a que ça qui sera rouge. Voilà. Donc, notre lampe elle est prête. On a à peu près ce qu'on veut. On voit qu'il faudrait faire peut-être un shade smooth sur certains endroits de la lampe. Donc par exemple ici, je sélectionne, je suis dans Shading UV, Face Smooth. Ça va lisser les bords, vous voyez, ça a été lissé. Et en bas, même combat, Smooth. La lampe sera peut-être un peu plus, voilà, elle est un peu plus jolie. Voilà, dernier truc qu'on peut faire, on va jouer un peu avec la source lumineuse là-haut. Je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait toujours utiliser un node. C'est le moment ou jamais. Et on va passer en Sun. Ici, on remplace la valeur par 1, je pense que ce sera largement suffisant. Voilà, et maintenant on a une lumière qu'on peut bouger. On note que la lampe n'a pas l'air de faire beaucoup de lumière. Peut-être qu'il faut qu'on revoie l'émission ici. On va le monter à 10. Là, ça y est, on a une vraie source lumineuse. Dans le prochain cours, je vous expliquerai comment faire pour ne pas avoir cette impression de pixelisation au niveau de votre modèle, parce que vous voyez qu'on voit plein de petits pixels. Je vous expliquerai ce que c'est et comment on s'en débarrasse. Bon, bah à la prochaine!